Les dons spirituels dans la vie d'un homme charnel, c'est comme une montre d'or dans les bras d'un macaque. Un vrai adorateur, tu vas passer le temps dans la présence de Dieu. Tu vas commencer à admirer l'admirable. Tu vas l'admirer, tu vas l'admirer. Plus tu vas admirer Jésus, plus tu vas te rendre compte que tout est vanité des vanités sur la terre. Plus tu vas l'admirer, plus tu vas le ressembler, plus il va te transformer, il va te transformer et tu vas commencer à être transfiguré. Tu vas commencer à être transfiguré. Ton visage sera transfiguré. Tes yeux vont être transfigurés. L'adoration transfiguratrice. Dis un peu ça. Transfiguratrice. Dans les dictionnaires, on dit transfiguratrice, qui transfigure, qui vous change, qui vous transforme. Nous ne voulons pas l'adoration stérile. On adore Dieu, on reste toujours le même, on reste toujours comme un démon, on devient encore plus laid que le diable, mais nous voulons la vraie adoration. Quand tu vas adorer Dieu, tu deviens de plus en plus beau, de plus en plus joyeux, de plus en plus transformé, et que ton visage va commencer à ressembler de plus en plus à Jésus lui-même. Beaucoup de gens ne changent pas parce qu'ils n'adorent pas Dieu. On peut bon le prêcher, aimez-vous les uns les autres, mais avec un cœur non transformé, comment tu peux aimer les uns les autres? On peut leur dire, aimez-vous les uns les autres, ils ne sont même pas capables d'aimer leur propre femme. Méchants, dictateurs, tyrans. On peut vous donner tous les conseils qu'on veut, mais tant que vous n'êtes pas transfiguré et transformé par la puissance de Dieu. L'adoration transfiguratrice. Nous devons être transformés, frères. Si vous n'êtes pas transformés de l'intérieur, vous n'allez pas vivre la gloire de Dieu. Et le problème, c'est que aujourd'hui, nous ne prêchons plus tout l'évangile. Nous avons des pasteurs pas transformés. Leur tête s'est remplie de versets, de connaissances, mais ils sont aussi rancuniers, méchants comme des païens. C'est ça le mal de l'évangile aujourd'hui. C'est ça le problème. Quand la tête est malade, le corps aussi est malade. Si celui qui vous prêche est impudique, méchant, rancunier, orgueilleux, qu'est-ce qu'il va vous communiquer? Et pourquoi Messie n'est pas transformé? Parce qu'il ne passe pas le temps dans la présence de Dieu. Dieu siège deux endroits. Comme les deux pieds de l'homme, Dieu a un pied sur son trône dans les cieux et il siège dans nos cœurs. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans les cieux? Quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Il faut que le trône qui est en nous, dans le cœur, puisse ressembler. Le royaume des cieux vient au-dedans de nous. Donc, lorsqu'on accepte Jésus, nous devons créer l'atmosphère du ciel dans nos cœurs. Et dans le ciel, lorsque l'apôtre Jean a été dans le ciel, il a vu 24 vieillards. Et ces 24 vieillards, n'oubliez jamais que c'est 12 multiplié par 2. 12, c'est le chiffre de gouvernement, de gouvernance. Jésus avait 12 disciples pour gouverner son église. Il avait formé 12. Donc, il y a 12 peuples. 12, ça symbolise le peuple de l'Ancien Testament et 12, le peuple du Nouveau Testament. Et ça formera l'église enlevée. Et que font ces gens-là dans le ciel? Ils adorent. Dis à ton voisin, ils adorent. Il ne faut pas de cancans, il ne faut pas de bêtises, il ne faut pas de commérages, ils adorent. Dis à ton voisin, adore Dieu. Et c'est fait 4 vieillards. À un moment donné, ils ont fait quoi? Oh, j'aime ça. Moi, j'aime ça. C'est fait 4 vieillards. Quand ils ont vu l'agneau, ils ont ôté leur couronne. Ils les ont jetés par terre. Ils ont dit, toi, tu es digne. Roi des rois.
Si vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit et vous avez la véritable révélation de Dieu, vous allez prendre toutes vos ambitions, vous allez jeter sous terre. Vous allez prendre tout votre orgueil, toute votre fierté, tout votre honneur, vous allez jeter sous terre. Vous allez dire, à toi Dieu tout l'honneur, toute la gloire. T'occupe pas des gens qui parlent mal de toi. Le Seigneur t'a dit, il lèvera, il fera briller ta justice comme la lumière du soleil en plein midi. Tu n'as pas besoin de crier pour qu'on sache que tu as raison. Tu n'as pas besoin de non, garde le silence. Laisse le Seigneur faire paraître ta justice comme le soleil en plein midi. Tout le monde verra. Ils diront, ah, Monsieur Kamachave, bon Dieu, il est toujours debout. Applaudissez Jéhovah. Quand vous allez dans la présence de Dieu, adorez les seigneurs, adorez. Yoka dit, mais Bishop Eli, yoka parler moins de l'adoration, mais comment adorer? Moi, pas savent prier. Ou pas savent prier, ou peut prier. Ça, c'est mensonge que diable a dit. Il te convainc que tu ne sais pas prier pour que tu ne pries pas. Si tu ne sais pas prier, prends le cantique là que tu as, chante. Même quand il y a chanter faux avec 3 voix, 3 tonalités en même temps, Dieu ne regarde pas la tonalité, il regarde au cœur. Exode 34, verset 35. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il rentrait pour parler avec l'Éternel. Amen. Les Israélites voyaient Moïse, Moïse mettait un voile. Parce que lorsque Moïse sortait de la présence de Dieu, on voyait que sa peau brillait, son visage brillait, parce qu'il était contaminé par Dieu. L'apôtre Paul dit, nous voyons le Seigneur comme au travers d'un miroir. Et plus nous l'admirons, nous le regardons, plus il nous transforme. Plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, plus Dieu va te transformer. Pour ressembler à Dieu, pour être transformé de l'intérieur, c'est seulement en passant le temps dans la présence de Dieu. C'est quelque chose qui est spirituel. Des fois, tu ne te rends même pas compte. Voyez? Des fois, tu ne te rends même pas compte de la transformation. Mais cela se fait petit à petit jusqu'à ce que vous allez atteindre un niveau où cela sera évident. Quand vous passez le temps de l'adoration, dans la prière, l'orgueil tombe, la colère s'en va. Plus vous passez le temps de l'adoration, la jalousie qui te dominait va s'en aller. Plus vous passez le temps dans la présence de Dieu, le feu de Dieu va brûler, va brûler. Voilà, on appelle ça la sanctification du Saint-Esprit. On a maintenant lu le verset 18. Nous tous, Uh-huh. qui le visage dévoilé, Oui. reflétons comme un miroir Mhm. la gloire du Seigneur. Ah. Nous sommes transformés Uh-huh. en la même image, Oui. de gloire en gloire, Uh-huh. comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Relis-moi ça. Nous tous, Uh-huh. qui le visage dévoilé, Dévoilé, oui. reflétons Oui. comme un miroir Oui. la gloire du La Seigneur. gloire du Seigneur. Nous sommes transformés Nous sommes transformés en la même image, par la même image, de gloire en gloire, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, comme par le Seigneur, l'Esprit. l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Dis à ton voisin, de gloire en gloire. Répète-lui, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Beaucoup de chrétiens évangéliques sont devenus des chasseurs de démons professionnels. Satan, toi qui es sous la chaise, je t'ai déjà démasqué. Et puis il fait 2 heures pour les lier. Tu es lié, tu es lié, tu es... 2 heures. Donc nous passons plus de temps à nous chamailler avec les démons. Mais Dieu, il cherche des adorateurs. Des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Applaudissons le Seigneur Jésus. Nous sommes comme des téléphones portables.
Lorsqu'on prend le portable, on le met dans la prise secteur, elle commence à charger, elle commence à charger, elle commence à charger et elle pourra être autonome longtemps. Lorsque nous adorons le Seigneur, on se charge de l'onction, il nous transforme, la colère disparaît, la méchanceté disparaît, la jalousie disparaît, on est transformé de gloire en gloire, de gloire en gloire. Jésus, pendant que les disciples étaient pressés pour traverser, Jésus est resté toute la nuit en train d'adorer son Père. Il était transformé, il était transformé, il était transformé. Et lorsqu'il a commencé à marcher sur les eaux, la tempête s'est levée. Il y avait assez de charge pour calmer la tempête. Remettons l'adoration en première place. Ma maison sera appelée une maison de prière. Yoka dit, moi, pas ça va adorer. Écoutez-moi, Timona, moi. Moi aussi, je ne savais pas prier. Ce qui m'a aidé, parce que je voulais prier. Même si vous ne pas savez prier et que vous voulez prier, vous pouvez prier. Adore Dieu. Plus tu adores. Continue, ma sœur, continue là-dessus. Continue, petit. Psaume 27, verset 4. Car il me protégera dans son tabernacle. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Oui. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur son rocher. Aïe, 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 aïe. Et déjà? Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Yes. J'offrirai des Amen. Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Un secret, quand vous êtes un adorateur, vous aurez toujours des ennemis qui vont vous entourer. Alors, si vous voulez une vie sans ennemis, c'est impossible. Vous aurez toujours des ennemis. Et les ennemis sont nécessaires. Parce qu'à cause de tes ennemis, Dieu va te dresser une table 5 étoiles. Alléluia. À cause de tes ennemis, Dieu va t'élever et te donner une promotion. Vous voyez, partout dans la Bible, quand on parle d'Abel, il y a eu un Caïn. Quand on parle de Anne, il y a eu Pénina qui s'est moquée d'elle. Quand on parle de David, il y a eu Goliath et Saül. Quand on parle de Jésus, il y a eu Judas. Ne vous étonnez pas que vous ayez des ennemis. Mais la plus grosse erreur, c'est de fixer les regards sur vos ennemis. Passez le temps à les surveiller. Un tel a fait, un tel a fait, un tel est comme ça, un tel non. Fixez vos regards vers l'Éternel des armées. Je lève mes yeux sur les montagnes. Tout me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Applaudissons Jéhovah. Alléluia. Gloria ba shata baba. Comment est-ce que Jésus s'est transfiguré? En allant à la montagne de la transfiguration. Il n'est pas allé dans une vallée. Il n'est pas allé non, il est allé sur une montagne. Et la montagne est toujours l'image de la prière. Si vous voulez expérimenter la transfiguration, vous devez aller au-dessus de la montagne pour adorer. Quand les gens allaient à la montagne, c'était pour adorer Dieu. La transfiguration, c'est fait par une adoration. Quand vous allez adorer Dieu, quand vous allez plus passer le temps de l'adoration, vous allez voir comme résultat, Dieu va commencer à vous transformer.